Coucou à tous, bienvenue sur votre tirage sentimental. Nous allons voir ensemble pour les célibataires depuis naissance ou célibataires depuis toujours, votre vie sentimentale prochainement, d'accord? Votre première fois de rencontrer quelqu'un. Je tiens à préciser que ce tirage est pour le 18 ans en plus, car j'utiliserai quelques termes et quelques mots pour ceux qui ont 18 ans, d'accord? Donc, si vous n'avez pas 18 ans plus, je vous invite de regarder mes autres tirages disponibles sur ma chaîne YouTube. Je suis sûr et certain que vous trouverez votre bonheur sur cette chaîne, d'accord? Donc, pour les 18 ans plus, célibataire depuis naissance, depuis toujours ou depuis très, 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 très longtemps, votre première fois et éventuellement votre première rencontre et comment sera cette rencontre au niveau intimité, au niveau physique, au niveau de la connexion, quand sera cette rencontre, qui est cette personne et comment tout ça va se dérouler. Et dans ce tirage, vous obtiendrez toutes ces informations. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, moi, c'est Aïs Setou. Bienvenue sur Aïs Setou 1111, l'art divinatoire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, euh, laissez un commentaire et bien sûr, likez cette vidéo. Et à tous mes abonnés, je vous adore. Donc, choisissez une carte, choisir une pierre, choisir une carte pour découvrir votre situation sentimentale et un portrait, une descriptive plutôt claire et hyper détaillée de votre futur partenaire. OK? Donc, groupe un, nous avons euh, la pyrite comme pierre, si je me rappelle bien. Groupe 2, nous avons le quatre champagne. Et groupe 3, nous avons ici amazonite. Donc, choisissez entre la 1, la 2 et la 3 pour découvrir votre prochain partenaire. Donc, je vous remontre. Groupe 1, groupe, groupe 2, groupe 3. Donc, choisissez l'une de ces cartes pour découvrir votre prochain partenaire, votre première fois, célibataire depuis toujours, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ALD 1111 TV pour avoir accès à d'autres tirages exclusifs ainsi que le tirage sentimental mensuel disponible sur ALD 1111 TV. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir choisi, je vous retrouve pour comprendre et décrypter toutes ces informations trouvant dans votre carte. D'accord? Donc, on se retrouve tout de suite. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Les heures correspondant à votre choix se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo pour ceux qui ont choisi. Et pour les restes, si vous sentez le besoin de faire pause et de vraiment prendre le temps de choisir, faites-le. OK? On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Coco le groupe numéro un. Donc, allons-y pour voir votre tirage célibataire depuis toujours. Voici votre tirage, OK? Donc, ici, vous avez choisi cette magnifique, magnifique pierre. C'est parti. Donc, tout d'abord, on va commencer par la connexion. Nous allons placer quelques cartes pour voir la connexion que vous aurez avec cette personne et même votre état d'âme en général au moment avant cette rencontre ou ce que vous allez peut-être même réaliser avec cette personne. Donc, en première énergie, nous avons transformation. Donc, pour cette première rencontre, pour cette première fois, cette relation apporte une énergie de la transformation. D'accord? C'est une énergie qui, en quelque sorte, soutient votre capacité d'aller vers une nouvelle transition. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, il se pourrait aussi que vous serez en pleine transition, en plein changement,
vibratoire, énergétique au moment de cette rencontre. Peut-être même un déménagement, un changement de carrière, un changement de vie. Il y a une forme de changement dans votre vie personnelle au moment où vous rencontrez cette personne. D'accord? On va placer d'autres cartes pour y voir plus clair. Donc ici, nous avons aussi vous n'êtes pas seul qui ressort. Vous n'êtes pas seul. Et nous avons aussi le parcours vous mène à la maison. Tout votre parcours vous mène à la maison. Donc c'est une rencontre ici qui est destinée. Le destin joue un rôle important dans la dynamique de cette rencontre. Comme si vous étiez censé vous trouver, vous rencontrer, vous étiez censé vous fusionner. Parce que je ressens que cette rencontre comme une sorte de fusion ici. Il y a quelque chose qui fusionne vous et cette personne ensemble. Comme si vous étiez pareil, similaires. Vous voyez? Et j'ai le sentiment que pendant cette transformation de votre vie, cette transformation, c'est peut-être une transformation en rapport avec votre relation avec vous-même. C'est une transformation par rapport à votre prise de décision, peut-être de quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. J'ai le sentiment en tout cas que au moment où vous rencontrez cette personne, vous êtes déjà en train de faire de la place dans votre vie pour quelque chose de neuf. Peu importe ce que c'est, d'accord? Peu importe si ça considère, ça représente votre vie sentimentale, émotionnelle, spirituelle, il y a comme un besoin de renouveau que vous ressentez au plus profond de vous, juste avant de rencontrer cette personne, d'accord? Il y a un besoin de changer un chapitre de votre vie. Et regarde, nous avons aussi en bas de la carte se rappeler. Donc, il y a une sorte de familiarité, d'accord? Une sorte de souvenir que vous avez avec cette personne. Il y a quelque chose qui évoque un sentiment de déjà-vu, comme si vous avez déjà vu cette personne, comme si vous avez déjà partagé une histoire ensemble. Il y a quelque chose qui paraît normal. Mais il y a aussi un sentiment au plus profond de vous qui vous prépare à cette rencontre. Et c'est assez incroyable parce que groupe numéro un, vous fait aussi partie de ceux qui vont dire, bah écoute, je sens que je vais rencontrer la bonne personne bientôt. Vous allez dire ça. Juste avant de rencontrer cette personne, vous allez vous dire, mais je sais pas, je sens que je vais rencontrer la bonne personne. Je sens qu'il faut que je déménage. Je sens qu'il faut que je parte ailleurs. Ou je sens qu'il faut que je laisse le passé derrière moi. Nous avons contrat d'âme. Je sens qu'il y a quelque chose que vous allez ressentir juste avant de rencontrer cette personne et éclaircissement. Quelque chose qui peut aussi être inexplicable. Quelque chose que même vous ne comprenez pas. Si vous êtes spirituellement éveillé, vous comprenez cette transition. Cette transition est nécessaire. Cette transition est normale. Cette transition, c'est quelque chose que vous vous êtes préparé pour. Donc, il n'y a rien qui chamboule votre énergie. Tout est dans l'acceptation. Mais si vous n'êtes pas si ouvert dans le domaine spirituel, ce n'est pas bien grave. Vous pourrez le ressentir peut-être comme qu'est-ce qui m'arrive en fait? Pourquoi je sens qu'il faut que je parte? Vous pourrez le ressentir comme si quelque chose vous attirait, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Et dans ce que je vois ici, c'est une relation qui vous transforme. C'est aussi une relation qui vous permet de ne plus se sentir seul. Parce que vous n'êtes pas seul ici, c'est qu'avec cette personne, le fait que vous êtes fusionnés ensemble, le fait que vous êtes connectés énergétiquement, il n'y a pas ce sentiment de vide en fait. Cette personne, je dirais pas que cette personne vous complète, mais je dirais que quand vous êtes fusionnés ensemble, vous créez de l'électricité, vous créez quelque chose de vraiment génial ensemble. Et la première fois que vous allez rencontrer cette personne, vous allez ressentir aussi cette électricité, cette énergie qui circule dans votre corps. Limite, ça, vous voyez, quand vous touchez votre corps, des fois, ça fait... La première fois que vous toucherez cette personne, vous allez avoir l'impression qu'il y a une sorte d'électricité qui passe entre tous les deux, en fait. Et c'est quelqu'un qui va vous plaire aussi physiquement. Je ressens une attirance très physique, d'accord? Et je ressens aussi quelqu'un qui
a l'air d'être, je dirais pas un idéal mais c'est quelqu'un que vous avez imaginé, que vous avez rêvé, quelqu'un que vous avez ressenti, quelqu'un que vous avez profondément cru à. Vous voyez, c'est comme si on vous a lu les cartes il y a quelques années et que tout ce, tout ce qui a été dit dans cette carte est en train de se réaliser. Tout ce qu'on vous a peut-être prédit dans le passé est en train de se réaliser par rapport à cette rencontre. Donc, votre première fois avec cette personne, c'est très fusionnel. C'est très intense. Et au moment où vous rencontrez cette personne, je pense aussi il se pourrait que vous serez dans un endroit qui a l'air d'être totalement méconnu. D'accord? Vous n'allez pas rencontrer cette personne dans un zone de confort, dans un endroit que vous connaissez. Il y a quelque chose avec un territoire ou un espace inconnu, comme déplacement dans l'étranger, déplacement en ville, ou il y a quelque chose de très incertain dans l'endroit où vous êtes, au moment où vous rencontrez cette personne. Et c'est pourquoi il y a ce sentiment de je ne suis pas seule, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez seul, juste au moment où vous rencontrez, avant de rencontrer cette personne. Et au moment où vous rencontrez cette personne, il y a ce sentiment d'avoir retrouvé votre pièce manquante. Je suis désolée. Et vu comme je vois tous les parcours nous mènent vers la maison, j'ai aussi le sentiment que votre intuition vous guide vers cette personne. Et quand vous êtes avec cette personne, vous sentez aussi une intensité ou une augmentation aussi de votre niveau d'intuition. Vous sentez plus les choses. Et même les choses que vous pensez, vous avez tendance à le faire. Il y a quelque chose de très télépathique et même très énergétique dans la présence de cette personne ou quand vous êtes fusionnés ensemble. Il y a quelque chose de vraiment génial, de vraiment unique, de vraiment différent quand vous êtes ensemble. D'accord? Et c'est quelqu'un aussi qui confirme votre intuition. C'est quelqu'un qui vous rassure. C'est quelqu'un aussi qui vous aide aussi à développer aussi votre connexion avec votre croyance. D'accord? C'est quelqu'un peut-être qui t'aide aussi à transformer votre vision des choses. C'est une relation qui vous est destinée. Le destin vous mène dans cette relation. Et je ressens que très rapidement, vous allez peut-être partir avec cette personne ou déménager avec cette personne ou il y a quelque chose, ou même très rapidement, vous allez faire des grands projets à long terme avec cette personne. Vous allez avoir l'impression de parler des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus sérieuses et moins sur la surface. C'est très intense. Ce n'est en aucun cas superficiel. Peut-être qu'avant cette personne, vous avez eu des relations superficielles ou même peut-être qu'avant cette personne, pour vous, l'amour, c'était quelque chose de, d'assez complexe parce que votre copain, vos copains, vos copines ou des personnes extérieures, l'image que vous avez eue de l'amour, c'était pas forcément ce que vous comptez vivre. C'est quelque chose même qui vous a fait peur de vivre un jour, voyez? Et avec cette personne, je ressens une énorme fusion. J'ai le sentiment que au fond de vous, vous allez peut-être vous recueillir dans un endroit pour ressentir vos sentiments ou vos émotions, mais cette personne va vraiment vous rappeler un sentiment de déjà vu, comme si vous vous connaissez, comme si vous savez que c'est la bonne personne, comme si c'était la personne qu'il vous fallait. Il y a quelque chose qui va vous rassurer, qui va vous confirmer la rencontre ou cette connexion. Et je vous vois aussi à travers cette personne retrouver votre communauté. Je vous vois aussi avoir des amis assez similaires. Vous voyez, j'ai le sentiment que l'ami de cette personne est aussi votre ami ou votre ami est aussi leur ami. Vous avez des amis en commun. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma gorge, je suis désolée. Et vous avez aussi éclaircissement qui ressort dans votre tirage. Et j'ai le sentiment que dès le début, dès cette rencontre, tout devient clair. Et c'est aussi une relation qui amène beaucoup de richesse. Et quand je dis richesse, c'est pas une richesse que matérielle, même si le matériel fait partie de votre richesse. Vous allez accomplir des choses ensemble. Il y a une forme d'accomplissement. Cette personne aussi va peut-être vous aider à
comprendre les gens dans votre vie et comprendre les dynamiques ou les relations que vous avez avec ces gens. Donc, si vous faites partie des personnes qui ont des dépendances émotionnelles par rapport à vos proches, par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, peut-être que cette personne va vous aider éventuellement à transformer la dynamique de la relation et d'apporter une grande guérison et de vous aider aussi à affirmer votre autorité intérieure pour faire ce que votre cœur vous dit de faire. C'est vraiment la dynamique que je peux voir et c'est une connexion qui transforme l'ensemble de votre identité et de votre vie en général. On va prendre cette carte et on va aller voir éventuellement les descriptifs de cette personne. Je vais juste récupérer. On va voir ici ensemble. En gardant toujours la carte de la transformation, nous allons comprendre le descriptif de cette personne, à quoi ressemble cette personne et votre énergie sexuelle ensemble, d'accord? Donc, le descriptif de cette personne ici, nous avons l'étoile qui ressort. Nous avons le 2 d'épée et l'étoile qui est là. Et nous avons aussi le 3 d'épée et nous avons valet de pentacle. Donc, dans le descriptif de cette personne, je trouve quand même que l'énergie a l'air d'être hyper intense et à la fois hyper intéressant. Cette personne peut être du signe de... Cette personne peut être du signe de Verseau, Balance ou Gémeaux. Ou du signe de Capricorne ou de Taureau. D'accord? Ce sont les deux signes qui ressortent le plus dans leur tirage. Ici, on va voir ici au niveau sensuel. Nous avons ici le 3 d'épée comme énergie. Le 4 de coupe. Nous avons le pendu comme énergie. Et ensuite, nous avons un axe de coupe. Et nous avons jugement. Donc, donc l'étoile ici représente une personne. C'est incroyable parce qu'avec l'étoile, je ressens quelqu'un de physiquement très belle ou très beau. D'accord? Et j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui vous fait beaucoup d'effets. Ces personnes peuvent avoir un long cheveu. Je vois quelqu'un qui soigne énormément leur apparence physique. Quelqu'un de très soigné, hein, physiquement très très soigné. Belles cheveux, peut-être très longs pour une femme. Si c'est une femme, ses cheveux sont très très longs. Ou quelqu'un qui maintient une certaine longueur au niveau de leurs cheveux. Si c'est un homme, quelqu'un qui se soigne, ça peut être un blond ou un brun, d'accord? Peut-être même métissé avec le dénier comme énergie, mais couleur de peau assez teintée. Ou peut-être quelqu'un qui prend beaucoup de soleil et qui prend facilement le soleil. J'ai le sentiment aussi de voir le 3 d'épée ici, c'est peut-être même... Cette personne, il y a quelque chose de très curieux sur l'énergie de cette personne. Très intriguant. Parce que il y a une forme de mystère sur l'énergie de cette personne. Je vois aussi quelqu'un qui aime la séduction. Il y a quelqu'un qui adore la séduction. Et quand je dis de la séduction, c'est pas juste séduire pour séduire. Je pense que c'est quelque chose... il y a un jeu de regard avec cette personne. Je te regarde, mais je te regarde pas réellement. Et je pense que c'est ça qui va vous faire craquer, c'est que cette personne va peut-être vous flatter sur votre corps, sur votre apparence, ou sur votre photo sur Instagram, ou sur votre photo sur votre site. Peu importe, il y a quelque chose que cette personne va vous complimenter en disant, bah, écoute, je te trouve belle ou je te trouve vraiment beau avec ce t-shirt. L'étoile, pour moi, ici, c'est peut-être même quelqu'un de léger. Cette personne peut être grand, très émotionnelle comme personne, mais l'émotion de cette personne est assez gérée. Vous voyez, je vois quelqu'un qui gère, quelqu'un de très sensible.
Mais cette sensibilité, c'est pas quelque chose que vous voyez la première fois que vous voyez cette personne. D'accord? Je ressens aussi une forme de timidité. Et j'avais dit ça dans d'autres tirages, mais je sens quelqu'un de très timide. Et spécialement quand on parle d'intimité, parce que je vois ça dans cette carte, spécialement quand on parle d'intimité, c'est quelqu'un de très timide. Quelqu'un qui a peut-être honte de parler du sexe ou de ce que cela représente. D'accord? Il y a une certaine timidité avec cette personne, une certaine... Je dirais pas la honte, je pense pas, mais voilà. Le 3 d'épée, c'est quelqu'un qui s'habille quand même d'une manière élégante, quelqu'un qui aime pas exposer beaucoup. D'accord? Quelqu'un qui a peur peut-être d'être jugé. Donc, quelqu'un qui cache une partie de leur soi le plus véritable. Peut-être quelqu'un qui a eu un problème de poids quand ils étaient jeunes ou un problème de corps, quelqu'un qui a vraiment un problème avec l'image de soi. Donc, quelqu'un de très très beau, très très belle, mais je pense que cette personne pense que... Je vois quelqu'un qui se dit, j'aimerais bien perdre du poids ou j'aimerais bien avoir un peu plus. Vous voyez, je vois un problème d'image ici. Et j'ai le sentiment de voir quelqu'un d'assez réservé, timide, je dirais plutôt, même pas réservé, un peu timide. Quelqu'un qu'on a vraiment besoin de tirer pour sortir. Au niveau sexuel comme énergie, je ressens une forte énergie. Vous voyez le 3 d'épée est ressorti encore comme dans cette carte. J'ai l'impression que il y a un besoin d'aider cette personne à être un peu plus à l'aise. J'ai le sentiment de voir quelqu'un qui a peut-être pendant longtemps renfoulé le désir sexuel. Vous voyez? J'ai aussi l'impression de voir quelqu'un qui a peut-être peur d'essayer pour la première fois. Peut-être aussi que vous êtes la première fois. Et quand je dis la première fois, ça ne veut pas dire que juste la première fois. Peut-être aussi que au moment où vous allez avoir cette richesse émotionnelle ou intimité ensemble, c'est la première fois qu'ils ont ressenti autant de lâcher prise en amour. Vous voyez, la première fois ils ont ressenti autant de liberté émotionnelle ou sensuelle. Et c'est pas quelque chose ils ont l'habitude de vivre, en fait. Ils n'ont pas l'habitude de se sentir aussi libérés après une forte intensité sensuelle. Et c'est même quelque chose, au départ, qui risque d'être assez difficile pour eux, mais vous allez vraiment arriver à leur permettre d'être à l'aise. Parce que j'ai le sentiment de vous voir essayer de leur dire, mais respire, tranquille, suis-moi, tu vois. Te prends pas la tête à vouloir faire ci, faire ça, je t'aime comme tu es. Et je pense même que pour vous, pour votre première fois, le fait que vous sentez pas avec une personne qui a l'air de tout contrôler, ça vous met aussi à l'aise pour guider et pour recevoir et pour donner. Vous voyez, ça vous met aussi à l'aise. Je pense que votre première fois va être quelque chose de hyper magique, vraiment magique, quelque chose de assez hésitante au départ parce que je vois aussi des changements. Vous voyez, j'ai l'impression que vous donnez un moment pour vous voir et finalement, il y a un changement de... Non, finalement, je me sens pas prête. Vous voyez, ou finalement, je ne veux pas faire ça maintenant. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avant l'intimité. Et l'intimité arrivera une fois que vous vous sentirez en confiance. Et même pour certains d'entre vous, il se peut que vous allez amener un enfant dans ce monde à travers cette expérience. Il se peut même que vous allez vous sentir prêt peut-être à même officialiser des choses, avoir un mariage. Il y a quelque chose que vous prenez vraiment au sérieux suite à cette relation intime parce que vous sentez une certaine compatibilité alors qu'au départ, il y avait une forme de gêne. Vous voyez, il y avait une forme de gêne. Ok, donc on va voir ici ce que cette personne vous apporte. On va voir ce que cette personne vous apporte ici, mais on va commencer par ça. Donc, nous avons l'énergie du taureau. Cette personne vous apporte énormément d'abondance en amour, beaucoup d'abondance.
beaucoup de cumulation. Nous avons aussi opposition en envers. Cette personne vous aide aussi à régler des problèmes dans votre vie. Cette personne vous aide vraiment à régler ces dualités, certaines confusions que vous sentez actuellement, certains blocages. Cette personne apporte beaucoup de richesse, beaucoup d'équilibre, beaucoup de succès dans vos affaires. Cette personne est quelqu'un qui va beaucoup vous rassurer, quelqu'un aussi qui va vous aider à trouver les choses que vous aimez faire ou trouver votre véritable identité. Il y a une forme de guérison, une forme de libération que vous aurez à travers cette personne. Une forme de grande libération et ce n'est pas rien. Et peut-être même que cette personne va vous aider à vous rendre compte que pendant longtemps, vous avez vécu avec des sentiments de non suffisant. Vous voyez, des sentiments de je ne suis pas suffisant. Cette personne vous aide éventuellement à libérer cette énergie et de ne plus laisser ce sentiment de je ne suis pas suffisant avoir autant de place dans votre vie. C'est comme si à travers cette relation, vous allez vous rendre compte de certains autosabotages ou de certaines mauvaises influences que vous avez eues dans votre vie. Et je pense que cette personne aussi va vous aider à être moins difficile avec vous-même et être beaucoup plus responsable dans des actions que vous prenez. Cette personne vous apporte un confort de vie, un véritable confort de vie. Et j'ai le pont. Cette carte était en envers, donc je le tourne. Donc je le pons ici. Cette personne vous aiderait éventuellement à traverser les moments les plus compliqués de votre vie. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui ressort ici comme un guide spirituel, quelqu'un qui a envie de vous aimer, quelqu'un qui a envie de vous donner, quelqu'un qui a envie de vous guider et quelqu'un qui a vraiment envie de vous accompagner généralement dans la vie. Voyez, cette personne ressort comme un guide. Akasha, votre guidance est divine. Cette personne sera sur votre voie pour vous accompagner, pour vous guider. Et vous serez dans la vie de cette personne nous avons conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Et spirituellement, vous allez apporter aussi beaucoup de bienveillance à cette personne. Vous allez peut-être même leur aider à révéler leur véritable don ou leur véritable pouvoir spirituel. Vous allez apporter beaucoup de spiritualité à cette personne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de spiritualité. Beaucoup de connaissances sur le monde subtil, vous voyez, sur le cosmos. Il y a une élévation vibratoire que vous allez avoir ici et cette personne va peut-être vous aider éventuellement à trouver votre voie. Ensemble, vous avez une énorme pouvoir ensemble. Votre dynamique est réelle. Votre dynamique est vraiment magique, réelle et vraie. C'est vraiment une connexion où il n'y a pas ce sentiment de se prendre la tête. C'est vraiment une connexion où il y a une énorme lâche-prise. Il n'y a pas de raison de contrôler. Il n'y a pas de but de contrôler. Vous voyez, je sens pas de contrôle. Je n'ai pas l'impression que l'un veut oppresser l'autre ou l'un veut mettre... Non, il y a une énorme lâche-prise. Et c'est exactement la relation qu'il te faut. Tu pourrais rencontrer cette personne dans 6 semaines, 6 mois ou 6 ans. D'accord? 6 semaines, 6 mois ou 6 ans. Les chiffres numéro 6 correspondent à votre date de rencontre. Tu pourrais vraiment le rencontrer dans 6 semaines, 6 mois. Et quand tu rencontres cette personne, regarde, tu te sentiras comme si tu as trouvé la personne qu'il te fallait. Tu auras même un moment de crise où tu pleures, où tu sens tellement d'amour que ça devient même légèrement incontrôlable parce que les émotions sont énormes. Les conseils qu'on te donne par rapport à cette connexion, on te donne le conseil de topaze, la pierre topaze, peut-être même à porter sur toi. Il se peut même que cette personne porte cette pierre sur lui ou elle au moment de votre rencontre. Il se peut même que tu t'intéresseras à vouloir porter des pierres ou signification des pierres au moment que tu rencontres cette personne. Tu seras en train de prendre une décision sur quelque chose que tu veux de nouveau dans ta vie. Donc, nous avons le pardon guéri. Il est temps de vous libérer de la colère reprenez car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Donc, le conseil ici, c'est que si tu es en pleine transition au moment de cette rencontre, pardonne les gens qui t'ont blessé, pardonne la situation, libère-toi de toute colère, de toute souffrance,
de toute chose qui peut t'empêcher, en tout cas, à vivre cette relation dans sa totalité. Et accueille ce que cette relation t'amène, d'accord? Voilà ce que je peux voir pour votre tirage. Je ferai aussi sur ALD la suite qui est le message d'amour de cette personne pour vous, pour votre première fois. Donc, si ça vous intéresse, allez-y sur ALD pour voir la suite. Sinon, si ça vous a suffi, merci. Like la vidéo. C'est comme ça que vous pourrez soutenir cette chaîne. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles tirages très très prochainement. Ciao. Coucou les deuxièmes pour ceux qui ont choisi cette 4 champagne. Allons-y pour voir votre première fois, votre première rencontre, ok, depuis bien longtemps. Et pour ceux qui n'ont jamais eu de relation, ça peut être aussi un tirage qui vous éclaire sur la première fois que vous rencontrez cette personne, à quoi ressemble cette personne, votre connexion, la dynamique de votre relation, ce que cette personne vous apporte, la date de cette rencontre et potentiellement le signe du zodiaque. OK? Donc, on va commencer par voir le dynamique, la connexion réelle et votre énergie aussi. Donc, la connexion ici, c'est le chakra, le troisième chakra. D'accord? Et le troisième chakra est le plexus solaire. C'est après la chakra racine, chakra sacré et le troisième chakra. Donc, ça se trouve juste au-dessus de votre nombril. Entre votre nombril et votre cœur, vous voyez, c'est votre troisième chakra. Et c'est dans cet espace où l'énergie circule. Quand vous êtes nerveuse, quand vous êtes stressée, quand vous vous sentez découragé, des fois, vous avez des crises d'angoisse qui vous attrapent dans cette partie de votre corps. Et c'est pourquoi, des fois, vous avez des boules au ventre ou des stress quand vous avez un entretien ou une réunion. Si vous vous sentez dans cet état, je pense que vous avez besoin de faire une sorte de rééquilibrage en faisant du yoga ou des postures qui aident à réaligner cet espace de votre chakra. Mais je pense qu'en général, groupe numéro 2, vous êtes de nature légèrement nerveux. Vous êtes nerveuse en général et parce que beaucoup d'entre vous sont peut-être des clairs empathes, des empathes ou des personnes qui ressentent beaucoup de choses. Mais la connexion que je vois pour vous ici, l'une des choses que cette connexion vous apporte, c'est le fait de vous réaligner énergétiquement. C'est une relation qui amène beaucoup d'énergie solaire. Vous voyez? Beaucoup de solaire. C'est une énergie qui encourage, d'accord? Qui donne but à la vie, qui donne force, qui donne envie de triompher des choses. C'est une énergie qui amène courage. Vous voyez, c'est quand vous faites quelque chose et que les autres vous encouragent, vous êtes heureux. Donc, c'est une énergie qui amène beaucoup de bonheur, beaucoup de force, de conviction, beaucoup de je peux le faire. Vous voyez, c'est une énergie qui dit tu peux le faire, tu peux y arriver. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui vous motive, qui vous stimule, qui vous donne l'autorisation et la permission d'être qui vous êtes véritablement sans vous changer ou vous transformer à ce que vous n'êtes pas. Avec cette personne, vous saurez exactement qui vous êtes. Avant de rencontrer cette personne, je pense que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous cherchez. Peut-être que vous ne cherchez pas nécessairement dans le thème, au niveau métaphore, je dirais. Vous êtes jeune, vous partez peut-être à l'école, vous êtes peut-être dans votre travail, ou peut-être même que vous n'êtes pas jeune, vous êtes juste préoccupé par votre vie de tous les jours. Et l'idée de faire les choses pour vous ne vous vient peut-être pas à l'esprit. D'accord? Peut-être que vous vous donnez à fond pour les autres, pour vos enfants, pour vos proches. Vous êtes trop là pour les autres. Et pas nécessairement là pour vous. Et au moment où vous rencontrez cette personne, d'un coup, vous vous trouvez à vous poser des questions comme qu'est-ce que je veux de la vie en fait? Cette personne va vous donner peut-être une forme d'objectif au niveau métaphore, peut-être pas c'est pas eux qui vont, peut-être que même pour certains d'entre vous, cette personne va vous tirer d'une situation, va vous guider hors d'une situation, va vous aider à voir quelque chose que vous ne voyez pas présentement.
D'autres choses que je vois ici, c'est la flamme bleue. Intégration du temps, activation et éveil spontaneous, donc spontané. Et ensuite, nous avons lâcher prise à des choses sucrées, au plaisir. Lâcher prise au plaisir. Énergie de Vénus, joie, faire l'amour avec la vie. Ok. Donc, une chose est sûre et certaine dans cette connexion, c'est que, comme je vous disais ici, il y a une certaine spontanéité au moment de cette rencontre. Il y a une certaine besoin d'être spontané, d'être fluide, de s'embarquer dans la vie, de ne pas se sentir limité ou se sentir bloqué. Il y a vraiment un besoin de faire ce qui dicte votre cœur avec cette personne. Et le fait que je vous disais comme exemple ici, c'est qu'au moment de cette rencontre, vous avez l'impression d'avoir une forme de but. Cette personne amène une énergie peut-être bleue, parce que le flamme bleue représente aussi la bougie. Donc, il y a quelque chose de très solaire dans l'énergie entre toi et cette personne. Ça peut être aussi un bélier, ça peut être aussi une personne que tu rencontres au soleil. Vous voyez, quelqu'un que vous rencontrez en pleine vacances. Parce qu'il y a une énergie de vacances ou peut-être que vous êtes parti dans un endroit qui vous plaisait et juste pour vous détendre, pour vous relaxer, et vous voyez cette personne et cette personne vous voit et il y a eu une attirance très mutuelle. Tu vois, je vous vois même dire, c'est mon type de fille ou c'est mon type d'homme, c'est mon type de garçon, mon type de fille, vous voyez? Type d'homme, type de femme. Et je suis même persuadée que vous êtes différents l'un et l'autre. Votre énergie est différente de cette personne, mais les choses ont l'air d'être, vous voyez, quand le soleil brille, ça peut brûler. J'ai l'impression qu'il y a une forme de passion, il y a une passion très intense que je ressens entre toi et cette personne. C'est très passionnant. Et regarde, tu es en pleine, tu rentres dans une nouvelle identité totalement, ou peut-être même que tu vas créer une nouvelle identité, ou peut-être même que cette personne va créer une nouvelle identité au moment où cette personne te rencontre, au moment où tu rencontres cette personne. Il y a une énergie autour de je ne veux plus être telle personne et telle personne, je veux être cette personne. Parce que tu me fais voir le meilleur de moi. Et le meilleur de moi, c'est ce que je veux assumer ou c'est ce que je veux briller, c'est ce que je veux dégager comme énergie. Vous aidez cette personne à voir le meilleur de qui ils sont. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de vivre. Et je pense aussi que l'exemple que je vous ai donné aussi revient. Regarde, bain d'étoiles. Cette personne active quelque chose en toi et je suis persuadée aussi que tu actives quelque chose en cette personne. Tu actives quelque chose de très intense. Et énergétiquement, où tu seras ici, c'est que tu seras en train de... Au moment où tu rencontres cette personne, tu aurais fixé des objectifs clairs de ta vie. Tu seras en train de te fixer des objectifs. Tu seras même en train de manifester des choses parce que tu t'es rendu compte que ton pouvoir de visualisation peut te mener loin. Tu peux même rencontrer cette personne pendant votre travail, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose avec le domaine professionnel. Au moment où tu te fixes des objectifs pour atteindre quelque chose d'important dans ta vie, par exemple un nouveau job ou peut-être même une promotion dans ton entreprise, il peut y avoir un objectif que tu es en train d'atteindre au moment où tu rencontres cette personne. Et je sens que directement, à partir du moment où tu rencontres cette personne, il y a un changement dans ton éveil spirituel, il y a un changement dans ton dynamique. J'ai le sentiment que cette personne t'amène une lumière tellement claire qui te permet de voir qui tu es véritablement, en fait. Une lumière qui t'aide à couper le temps, d'accord?
avec cette personne, le temps n'existe plus. Le temps est juste un terme. Voilà, le temps n'existe plus. Tu pourrais passer 10 heures avec cette personne sans te rendre compte que tu as passé 10 heures avec cette personne. Et je pense aussi que énergétiquement, tu te, tu te rends compte aussi de ta vocation et de ton but de vie, en fait, à travers cette personne. Ta vocation, ton but de vie, ce que tu es là pour réaliser. Il se peut même que certains d'entre vous pourront manifester cette personne à travers un bougie. Peut-être que tu as allumé une bougie, tu as mis tes intentions dernièrement pour cette personne. Peut-être même que tu as acheté des bougies en disant j'aimerais manifester telle et telle relation. Et je sens que c'est la manifestation de ces intentions que tu as mis en place. Il y a une véritable énergie et je reste... C'est incroyable parce que je n'arrive pas à quitter cette énergie. C'est comme si je dois vous dire que si tu es en train de faire quelque chose actuellement pour manifester l'élu de ton cœur ou celui, ton amour véritable, continue à le faire. Quoi que ce soit que tu es en train de faire actuellement, ça peut être le fait que tu rêves de ton futur rencontre, que tu imagines ou que tu es dans une rêve lucide constamment. Quoi que ce soit que tu fais, est en train de t'aider à te rapprocher de plus en plus de cette personne. Parce que l'énergie que tu envoies dans l'univers est transmise, d'accord? L'énergie que tu envoies ici quand tu rêves, quand tu dors, quand tu imagines cette personne, active les fréquences énergétiques de la vie de cette personne. C'est comme si ça leur montre exactement où vous trouvez dans l'univers. C'est comme si ça le guide pour vous, pour se retrouver en tout cas avec votre connexion. Et cette, entre toi et cette personne, ça va être magnétique. C'est très fusionnel. C'est magnétique. D'accord? Je vous vois vivre de belles expériences de vie avec cette personne. Je vous vois prendre des vacances. J'ai le sentiment de vous voir profiter de la vie sans vous en soucier de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Le temps n'existe plus. L'intégration du temps, c'est que vous avez intégré aussi, il y a une maîtrise dans le temps. Peut-être que les choses que vous avez envie de bâtir prendront peut-être du temps, mais avec cette personne, cette notion de temps passe d'une manière fluide. C'est même plus une préoccupation pour vous. Et je ressens que, vu que nous avons énergie de Vénus, votre vie amoureuse est très riche. Vous vous embrassez, plein de bisous, plein de câlins. Il y a tout le temps des câlins. Vous faites constamment des câlins dans ce tirage. J'ai le sentiment de vous voir constamment en train de faire des câlins, constamment en train de faire des bisous, constamment en train de d'admirer chacun. D'accord? Je vois des compliments, je vois de l'admiration, j'ai le sentiment que cette personne vous estime être celui que le cœur désire le plus. Et quand vous êtes trop loin de l'un et l'autre, cette personne a vite envie de vous retrouver. Et l'avenir ici, c'est assez magique parce que vous allez faire des rêves mutuels. On dirait que vous avez les mêmes rêves. Peut-être pas de la même façon, mais vous rêvez souvent de partir en voyage. Vous allez rêver constamment. Parce que j'ai des chiffres 2, 2. Et vu que j'ai des chiffres 22 dans ce tirage, vous allez avoir des rêves similaires de l'avenir. Et je vois aussi réaliser vos rêves ensemble. L'avenir a l'air d'être hyper prometteur avec cette personne. Et dans l'avenir, j'ai le sentiment que tout ce que vous avez toujours voulu réaliser, vous allez réussir à les réaliser. Et je sens aussi que vous allez changer tellement d'identité au cours de cette relation. Et toute cette identité que tu vas changer ici t'amènerait vers une énergie beaucoup plus intense, et beaucoup plus magique et beaucoup plus incroyable. Tu vois, comme le soleil se lève ici, cette personne amène le soleil dans ta vie. Et tu amènes aussi ce soleil dans leur vie. Donc, on va voir la description de cette personne parce que, waouh, votre tirage m'a énormément intriguée. On va laisser cette carte au milieu. On ira voir la description de cette personne et aussi au niveau intimité. Description physique, caractère et au niveau aussi intimité. Donc, la description de cette personne ici, j'ai la reine d'épée. J'ai le 6
de Pentacle, le roi des bâtons, et j'ai valet d'épée. Donc, dans la description de cette personne, je vais placer aussi les cartes de d'intimité. J'ai la rue de la fortune. Au niveau intimité, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier est sorti 2 fois dans votre tirage. Donc, il y a un double. Donc, cette personne peut être aussi votre double. D'accord? J'ai les amoureux. J'ai la reine de coupe. Votre vie intime est très... Il y a une abondance énorme dans votre vie sensuelle. Et j'ai la papesse. Donc, ce que je vois ici pour vous, groupe numéro 2, ici, c'est que votre personne, votre autre, la personne que vous rencontrez pour la première fois, la reine d'épée ici montre une personne juste. D'accord? Donc, côté apparence physique, il y a quelque chose de très raffiné sur le visage de cette personne. D'accord? Je vois quelqu'un de... Je vois de nez pointu, les yeux sont... Tout est proportionnel dans le corps de cette personne. Très, très proportionnel. D'accord? Et je ressens aussi quelqu'un qui a l'air d'avoir leur style. D'accord? Leur style à eux. Pas quelqu'un qui suit le tendance ou qui suit la mode. Quelqu'un de bien habillé, je trouve, dans ce tirage, mais quelqu'un qui a son style, quelqu'un qui suit son idée vestimentaire. Vous voyez, quelqu'un qui essaye de s'habiller d'une manière qui colle avec leur attitude, leur humeur, leur, leur caractère. Il y a quelque chose de très... Je m'habille comme ça parce que je me sens comme ça. Il y a quelque chose comme ça avec cette personne. Et je sens aussi que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui réfléchit aussi avant de parler. Donc, cette personne peut aussi avoir une forme de secret ou cette personne peut être peut-être quelqu'un qui essaye de comprendre les caractères humains. Parce que je vois quelqu'un qui étudie aussi la psychologie. Il y a quelque chose avec la psychologie avec cette personne. Il y a quelque chose de très surnaturel avec cette personne. Il y a quelque chose de très réfléchi, de très calculé, de très modéré. Quelqu'un qui essaye d'être constamment dans la modération. Quelqu'un de très équilibré. Quelqu'un qui n'aime pas l'excès. Donc, quelqu'un qui n'a aucune addiction. Et même s'ils ont eu des addictions dans leur vie, c'est quelque chose qu'ils ont réussi à guérir. Et je pense aussi que c'est quelqu'un aussi qui a eu une dure enfance. L'enfance était compliquée. Ils ont peut-être même perdu leur père, leur mère, et ils ont grandi avec une mère ou un père très protecteur ou très protectrice. Je vois un foyer où il n'y avait pas le droit de faire ci, faire ça. Excuse-moi, ma gorge est un peu... je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais je sens quelqu'un qui a vécu dans une maison où les choses étaient strictes. Des fois, les choses étaient très strictes. Il n'y avait pas forcément de temps pour jouer ou temps pour faire des choses simples de la vie. Quelqu'un peut-être qui a peut-être renfoulé des sentiments dans le cœur. Je sens quelqu'un de grand, de fin. Après, ce qui est incroyable, c'est que je sens quelqu'un de fin, mais je sens aussi quelqu'un qui peut changer de poids selon leur état d'esprit, en fait. S'ils sont très, très heureux ou heureuses, euh, vous voyez, vous allez voir quelqu'un qui prend soin de lui, d'elle, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, quelqu'un qui mange bien, quelqu'un qui essaye de garder la ligne, ou quelqu'un, en tout cas, qui a une conscience sur l'image et qui aimerait avoir une bonne présentation extérieure et intérieure. Mais si ça va pas, c'est quelqu'un peut-être qui va s'isoler, qui va se fermer du monde, qui va se couper peut-être du monde et qui va essayer
d'analyser ou de trop réfléchir sur ce qui ne va pas. Et je sens que c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup de conseils. Quelqu'un qui vous donne. Et les conseils de cette personne sont bienveillants. Ces conseils viennent d'une énergie supérieure, d'une énergie posée sur les épaules, d'une forte intuition. Et ce que je sens ici, c'est que c'est quelqu'un de très généreux, même trop gentil des fois. Quelqu'un qui a énormément de générosité, quelqu'un qui aide sans la moindre besoin de recevoir un retour. Je pense même qu'il y a eu un abus. Il y a eu quelque chose dans l'enfance ou dans la vie de cette personne. Parce que je sens quelqu'un qui a trop donné et qu'à un moment donné, il y a eu un abus. Quelqu'un peut-être même de trop généreux. Quelqu'un qui n'hésiterait pas à aider ceux qui sont dans le besoin. Et quelqu'un aussi qui est suivi aussi par d'autres personnes. Beaucoup de personnes viennent à cette personne pour de l'aide, pour des conseils. Cette personne a un rôle important. Je n'arrête pas de voir, cette carte évoque la même énergie. J'ai l'impression de voir cette personne sur des énergies différentes. Il y a quelque chose avec l'identité, effectivement, de cette personne que je ne comprends pas, parce qu'ils arrivent à se déguiser sur différents. Il y a quelque chose avec leurs identités. Il y a quelque chose au niveau de leurs origines, de leur... d'où il vient. Ou... Cette personne, si je veux pousser le tirage beaucoup plus profond que ça, il se pourrait que cette personne a déjà vécu des vies intérieures. Parce que je vois une ancienne âme. Je vois une âme, une personne qui est là pour régler le dernier parcours avant de progresser vers quelque chose de plus grand. C'est comme s'ils étaient là, ils étaient dans la peau de quelqu'un de jeune, mais une âme très mature, très spirituelle. Cette personne est accompagnée par leurs ancêtres. Les ancêtres de cette personne sont à leur côté. Donc, peut-être que c'est de là d'où vient leur sagesse ou leur connaissance. C'est quelqu'un qui prend des risques. Quelqu'un qui n'a aucun peur de prendre des risques. Je pense même que c'est quelqu'un qui adore les ragots. Quelqu'un qui aime parler. Ça a l'air d'être innocent, mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait se tourner vers le domaine de la communication, de relationnel, d'échange, d'information. Quelqu'un qui peut énormément réussir. Cette personne adore le prise de risque. Cette personne, vu comme je vois cette carte ici, c'est quelqu'un qui aime apprendre. Il y a une idée d'apprentissage parce que l'école de la vie représente leur cycle de vie. Ils sont là pour apprendre les dernières expériences avant de s'élever. Oula, je tirais cette énergie très profonde. Et vu comme je vois cette carte ici, je pense que c'est quelqu'un qui est dans ta vie pour une bonne raison. Une très bonne raison. Parce que le couronne ici avec cette roi ici, c'est que cette personne est peut-être dans votre vie pour vous donner ou stimuler le courage de devenir ce que vous avez toujours pensé n'est pas être. Peut-être que vous ne croyez pas en vous et que cette personne vous aide à croire en vous. Côté sensuel, la rue de la fortune, c'est que, waouh, c'est une relation. Je vous vois déguisé. Vous voyez, j'ai l'impression de voir une relation où cette personne, il y a un changement. Cette personne devient de plus en plus belle ou de plus en plus beau avec le temps. Cette personne ne vieillit pas ou ne prend pas d'âge. Il y a quelque chose avec leur apparence, avec l'âge. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui s'habille d'une manière très sexy, très sensuelle. Et je pense même qu'il y en a qui admirent cette personne. Même si cette personne est quelqu'un de très fidèle, parce que je vois quelqu'un de très fidèle, très fidèle. Leurs yeux est juste pour vous. Ça que je trouve étonnant dans votre tirage, c'est que toute leur énergie est tournée vers vous. Ils sont là pour manifester vous. Mais il se pourrait que cette personne plaît à beaucoup d'autres personnes. Il se peut qu'il y a des femmes ou il y a des hommes qui admirent cette personne et qui désirent cette personne et qui aimeraient tôt ou tard être avec cette personne aussi. Je pense aussi que votre vie intime est très riche. J'ai le sentiment que cette personne, des fois, te désire tellement qu'ils font de leur nécessaire pour être présent dès que tu le réclames. Tu vois, quelqu'un qui a l'air d'être disponible pour toi, quelqu'un qui t'attend, quelqu'un qui veut de toi à chaque instant, quelqu'un qui veut te mettre dans un état d'hypnose, d'intimité. Et je pense aussi que
quand vous faites des choses intimes, ça a l'air d'être, ça provoque une intensité tellement forte. Je sais pas pourquoi j'ai aussi l'impression que votre personne peut, parce que les amoureux ici, il y a deux femmes qui sont là. Donc peut-être qu'ils étaient avec en couple ou ils avaient eu des relations avec toi, parce que je vois quand même quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a déjà eu des expériences sexuelles avec d'autres personnes avant toi. Mais avec toi, c'est différent. Avec toi, c'est magnétique, c'est spirituel, c'est très intense. C'est même déstabilisant parce que j'ai l'impression qu'ils sont tellement dans l'excitation que des fois, ils n'arrivent pas à être présents, en fait. Ou peut-être que c'est vous, ça. Mais il se pourrait aussi que les autres personnes parlent de vous. D'accord? Il se pourrait aussi... Cet amoureux, il y a une tentation que je vois avec cette carte. Moi, je pense que d'autres personnes admirent votre autre. D'autres personnes les admirent. Et j'ai l'impression que cette personne sait vous donner du plaisir. Cette personne sait... Avec cette personne, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Cette personne sait exactement comment vous donner du plaisir. Et ce que je trouve encore plus incroyable chez eux, c'est que avec eux, la papesse, pour moi, c'est quelqu'un qui a maîtrisé le secret de comment te captiver. C'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'avec cette personne, même si vous êtes en couple pendant des années, même si vous rentrez en couple pendant des années, vous aurez toujours l'impression d'être constamment en train de le découvrir. C'est comme un livre. Tu tournes page sur page et en plus de ça que tu lis, tu découvres des informations que tu n'as pas compris au départ. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est cette énergie qui est, même si on est ensemble depuis des années, j'ai l'impression de te découvrir au fur et à mesure, encore et encore. Donc, on va essayer de voir ici ce que cette relation vous apporte. Parce que je vais rester là-dessus. Ah, ce que cette relation vous apporte ici. Donc, parce que ce que cette relation vous apporte, le numéro 2. Cette relation vous apporte ici activation solaire. Regarde encore, beaucoup d'énergie, beaucoup de pouvoir de manifester, le pouvoir de progresser, le pouvoir d'activer les choses dans votre vie. Et cette relation apporte énormément d'abondance. Avec Jupiter, quand vous êtes ensemble, regarde la couleur jeune, 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 jeune. Donc, peut-être que cette personne est plus jeune que vous, ou peut-être que vous êtes plus jeune que cette personne, ou peut-être que votre relation est quelque chose de très rafraîchissant. C'est quelque chose, il y a une jeunesse qui vit éternellement au sein de votre connexion et c'est quelque chose d'hyper magique et d'hyper sensière et c'est quelque chose que les autres ressentent. Séparation, vous êtes inséparables avec cette personne, inséparables. Quand vous partez, quand vous vous éloignez, vous manquez beaucoup à cette personne. J'ai l'impression que quand vous partez, quand vous vous éloignez, cette personne n'arrive pas à penser à autre chose que de penser à vous. D'accord? Vous prenez tellement de place dans leurs esprits, dans leur tête, que c'est impossible pour eux de voir leur vie sans vous, en fait, parce que vous êtes une richesse pour cette personne. L'ours ici, c'est que cette personne amène cette force, cette courage, cette capacité de je peux le faire. Vous voyez? Et cette notion de faire ce que tu as envie de faire, c'est comme un flamme jumelle. Cette personne est comme un moitié pour toi. Cette personne est ton moitié. Cette personne t'amène une boost de vibration, une énergie que tu n'as peut-être jamais vécue auparavant. Et c'est une énergie qui a l'air d'être hyper, hyper intense. Même, comme je te dis, intense au point d'être même déstabilisant. Donc, cette personne ici t'apprend éventuellement à prendre soin de toi. Donc, étoile mère, comment pouvez-vous vous maintenir? Quelqu'un qui t'aide à prendre du recul, à prendre soin de toi et à te restaurer. D'accord? Il y a beaucoup de restore. Cette personne restaure une paix intérieure. Et si jamais vous avez eu des difficultés avec votre maman, cette personne peut vous aider éventuellement à réparer la relation et à trouver l'amour inconditionnel. Cette personne apporte une sorte d'amour inconditionnel que vous n'avez jamais eu auparavant.
et vous, vous apportez à cette personne, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous aidez en tout cas cette personne à trouver leur but, leur voie, leurs identités, leur tribu, leur chemin, leur parcours, leur identité. D'accord? C'est ce que vous aidez cette personne à faire et à trouver. Et je suis persuadée que cette relation, nous avons la solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Avec cette personne, il y a cette force de vie qui existe, cette unité, cette fusion, cette boule d'énergie qui vous amène éventuellement à faire tout ce que vous avez à faire sans être dans un état d'esprit de manque, de peur ou d'inquiétude. Cette personne vous complète. Je dois vous le dire, cette personne complète l'ensemble de qui vous êtes. Et je sais que je ne suis jamais seule avec cette personne, même si vous n'avez pas d'amis ou même si vous n'êtes pas bien entouré et même si votre famille vous a laissé ou des gens que tu aimes ne sont plus là, avec cette personne, tu sais que tu as tout ce dont tu as besoin. Le conseil de tes guides ici, c'est de jaspe jaune. La couleur jaune est sortie encore. Donc, portez cette pierre. Ça peut peut-être vous aider à vous sentir bien dans la relation. Les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. Donc, je pense que cette personne, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est que c'est important que tu arrives à maîtriser ton pouvoir, d'accord? Servez-vous de ce pouvoir pour avancer, pour faire des choses, plutôt que d'avoir peur que les gens essaient de te contrôler ou plutôt que d'avoir peur que les gens essaient de te voler ton liberté. Apprendre à être libre sans attendre la validation ou attendre quoi que ce soit des autres. Affirme-toi. Et peut-être que cette personne va même t'aider à libérer de tes problèmes de contrôle, d'accord? Et je sens qu'avec cette personne, il y aura beaucoup de communication, donc forcément à travers ça, vous pourrez éventuellement résoudre les différents problèmes de contrôle que vous pouvez avoir. Parce que si vous essayez de contrôler cette personne, la relation ne sera pas stable. Donc il faut une bonne dynamique. Donc pour ça, trouver une manière de gérer les choses émotionnellement plutôt que de vouloir contrôler ou de vouloir essayer de manipuler les énergies pour que ça devienne ce que vous voulez. Laisse les choses être ce que ça doit être. La couleur jaune est votre couleur à tous les deux. Si c'est quelque chose qui vous lie. Je vous retrouve sur ALD pour ceux qui souhaitent voir le message d'amour de cette personne pour vous. N'hésitez pas à aller sur ALD. Nous allons voir le message d'amour et l'énergie émotionnelle dans la connexion disponible sur ALD. Et pour les autres, si ça vous a suffi, like, laissez un commentaire, abonnez-vous et à bientôt. Coucou les troisième, je suis désolée. Coucou le troisième groupe, donc pour ceux qui ont choisi Amazonite. Donc allons-y pour voir ensemble votre première fois, votre énergie love là-dessus, d'accord? Votre première fois, première rencontre, le dynamique, votre connexion, la description de cette personne, physique et caractère, ce que cette personne vous apporte et vous aussi, le dynamique de votre connexion, les conseils, la date de cette rencontre et leur signe du zodiaque. OK? Donc, on va commencer par cette carte et on va commencer par comprendre votre connexion avec cette personne. Donc, pour votre connexion, nous avons tendresse. Oh, tenderness. Tendresse. Regarde cette couleur et ce que je ressens ici, c'est votre chakra de cœur. J'ai l'impression de voir la même couleur à peu près. Pas vraiment, mais ils se ressemblent légèrement, d'accord? Il y a quelque chose de très douce avec l'aura de cette personne, de cette connexion. Et il y a quelque chose de très apaisant, quelque chose de très calme, beaucoup d'harmonie que je ressens, beaucoup de tranquillité, de... Il se peut même que, parce que j'entends aussi quelque chose, il y a une forme de guérison. J'entends dans cette carte et je vois aussi une forme de guérison, une forme d'apaisement et une forme de tendresse que vous apportez à l'un et l'autre. Je ressens que dans la connexion, peut-être que vous allez aider cette personne à ouvrir leur cœur ou peut-être que cette personne
vous aiderait éventuellement à ouvrir votre cœur. Il y a une guérison. Et j'ai même l'impression que cette personne vivait des situations très compliquées en amour au moment où la première fois que vous allez rencontrer cette personne. J'ai le sentiment que vous aidez cette personne ici à guérir, à s'ouvrir énergétiquement, émotionnellement et spirituellement. D'accord? Il y a une ouverture en amour avec cette personne. Donc, on va toujours voir la connexion. Donc, ici, nous avons fluxion de la terre. Donc, nous avons aussi enlevé la veille. Le veille. OK. Donc, ce que je peux ressentir ici pour vous, les groupes numéro 3, c'est une connexion. La première fois, c'est incroyable parce que je ressens votre énergie énormément dans cette carte parce que le couleur vert est ressorti encore et j'ai le sentiment de vous voir passer du temps en pleine nature et de, de juste essayer de se reconnecter avec votre véritable nature. Il y a quelque chose avec ma nature véritable. Et je sens aussi qu'il y a quelque chose, il y a une forme d'habitude ou une dépendance ou une addiction ou quelque chose que vous cherchez en tout cas à fuir ou à laisser pour vous ressourcer. Parce que au moment de cette rencontre, je vous vois vous ralentir un peu. Vous voyez, j'ai le sentiment de vous voir être dans une forme de tendresse, dans une écoute totale de soi. J'ai le sentiment de vous voir aussi en train de purger quelque chose de votre système. Il y a eu peut-être beaucoup de mauvaises influences avant la rencontre de cette personne. Il y a eu peut-être beaucoup de choses qui ont inconsciemment fermé votre cœur. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont affecté de point de vue émotionnel, peut-être la perte de quelqu'un que vous avez aimé, peut-être aussi une expérience ou une situation qui vous a beaucoup chamboulé. Même si c'est votre première fois, peut-être aussi que vous avez espéré quelque chose en amour avec quelqu'un et que ça n'a jamais pu se faire et il y avait une déception par rapport à ça. Et je pense même que pour la personne que je vous parle, il se peut aussi que eux aussi ont eu une déception amoureuse avec quelqu'un et que ça a été compliqué pour cette personne de se défaire entièrement de cette situation parce qu'il y avait encore une forme d'attachement. Mais dans cette connexion, je vous vois tous les deux vous ralentir. Il y a cette énergie autour de, OK, on se calme, on s'arrête un peu. D'accord? On va essayer de voir le monde différemment. Il y a comme une sorte de d'accompagnement mutuel pour vivre une autre réalité ensemble. Il y a une approche différente sur le monde, sur le visionnement, sur votre parcours et sur les expériences que... Pardon, c'est ma chaise. Il y a sur des expériences que vous avez vécues mutuellement ou séparément, vous voyez? Et il y a quelque chose qui vous aligne, il y a quelque chose de peut-être même similaire dans votre chemin de vie. Et je pense aussi que, groupe numéro 3, vous êtes ceux qui aiment l'amour. D'accord? L'amour, c'est quelque chose de d'agréable. Vous voyez, c'est cette sensation de cosy, de relax, de câlin, de petits moments en plein soleil, en train de pique-niquer, un peu de plage ensemble, on se tient la main, on se marche ensemble. L'amour, c'est quelque chose de vraiment... il y a une côté aussi un peu Disney que je vois dans votre énergie. Il y a une côté un peu féerique. Vous voyez, il y a une côté un peu magique dans votre tirage. Et en ce qui concerne cette connexion, cette personne t'amène l'idée du changement. Et je pense aussi qu'à partir du moment où vous rencontrez cette personne, vous commencez à questionner tout dans la vie. C'est comme si vous avez vécu pendant très très longtemps dans une forme d'illusion ou dans une réalité qui n'était pas en cohésion avec vous, avec votre énergie et que
au moment où vous rencontrez cette personne, vous enlevez cette veille, cette énergie cachée en fait, cette illusion. Et plutôt que de voir le monde avec cet immeuble et tout, cette complication, cette difficulté, cet renfermement, cette addiction, cette soirée, cette chose qui sont en réalité inutiles, vous voyez le monde différemment en fait. Et vous voyez que en fait, l'existence a juste besoin que vous existez. Que la vie a juste besoin que vous soyez là. Que vous soyez juste ici et que vous soyez conscient de ça plutôt que d'être constamment ailleurs et de vouloir aller vite, 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 vite. C'est comme la relation qui te dit, écoute, maintenant, tranquille. Et il y a eu un proverbe que j'adore, ou un mantra ou une affirmation. La nature ne se précipite pas et pourtant tout s'accomplit. Et je ressens cette énergie ici avec toi et cette personne. C'est comme si on prend le temps de se connaître, on se parle beaucoup, on s'écrit beaucoup. Il n'y a rien qui est précipité, mais quand on se voit, c'est chouette parce que tu as l'air d'avoir des réponses à mes questions et j'ai l'air d'avoir des réponses à tes questions et on est aligné à éloigner tout ce qui est toxique de notre corps et de notre esprit, mais on précipite rien. On prend le temps d'être ensemble, le temps d'évoluer ensemble, le temps de vivre ce que vous avez à vivre ensemble sans vous précipiter sur quoi que ce soit. Regarde, cœur brisé. J'étais sûre que tous les deux, l'un de vous était en pleine guérison. Je suis persuadée qu'au moment où vous allez vous rencontrer, l'un de vous est en pleine guérison. Les gens. D'accord? L'un de vous est en pleine guérison. Peut-être que vous êtes en pleine guérison. Peut-être aussi que cette personne a vécu euh, école terrestre. Donc, terre d'école. L'un de vous était peut-être en pleine guérison. Je pense qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne, vous serez en train de guérir votre cœur. Vous serez en train... Et je pense même que cette personne a le remède ou a le médicament, le soin pour apaiser votre cœur. Je pense aussi que la tendresse de cette personne et le temps que cette personne passe avec vous et les décisions que vous allez prendre pour réaligner votre vie va vous permettre à tous les deux de vraiment guérir votre cœur brisé. Et je sens aussi que les gens jouent aussi un rôle important. Je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup de choses sont dites concernant votre histoire. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y en a qui lancent... Cette carte ressort comme s'il y en a qui lancent des ragots, ou il y en a qui parlent de vous, il y en a qui parlent de votre relation. C'est très... Il faut vraiment... C'est vraiment important de s'écouter plutôt que d'écouter les autres parce que beaucoup de personnes ont des opinions. Pourquoi tu lui as choisi? Pourquoi tu l'as choisi? Ou sinon, peut-être que les gens vont te dire... il a l'air d'être compliqué ou elle a l'air d'être compliquée. Ou là là. Ou peut-être... Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites. Certaines de ces choses-là sont des choses qui vous amènent à la réflexion, qui vous amènent à réfléchir, qui vous amènent aussi à prendre de bonnes mesures, de bonnes décisions. Mais d'autres seront des énergies qui amènent peur et perturbation. Donc, c'est à vous de vraiment arriver à enlever cette fausse illusion et de voir la vérité. Et je pense que ça sera possible que si vous êtes en capacité de suivre votre propre cœur et pas l'idée des autres. Mais ensemble, vous êtes ici pour apprendre des choses. Parce que votre âme, tous les deux, se sont retrouvés dans cette terre, dans cette planète, pour vivre des leçons. Donc, votre connexion est censée être une relation qui vous mène vers un apprentissage, vers une profondeur et vers un éveil spirituel. Je pense que vous allez apprendre des choses de cette personne. Je pense que cette personne apprendra aussi des choses de vous. Peu importe en quoi consiste cet apprentissage, ce qui est le plus important, c'est que vous n'allez pas suivre le norme de ce qu'une relation doit être. Vous allez suivre votre cœur. Et il y aura beaucoup de guérisons et beaucoup de choses qui vont peut-être se ralentir à cause de votre connexion pour que vous puissiez aussi faire des choses au temps et au bon moment. D'accord? Donc, on va passer sur
la descriptive de cette personne, caractère, identité, et nous allons voir aussi votre vie intime. On laisse cette carte. Je pense que la date ici, c'est que je vous vois rencontrer cette personne dans 4 semaines, 4 mois ou 4 ans. Et le chiffre 4 peut être aussi le quatrième mois de l'année. OK? Donc, on va voir l'identité de cette personne pour vous. J'ai le 8 de bâton pour vous. Ensuite, j'ai... Je suis désolée, mon téléphone. J'ai le 9 d'épée. En espérant que ça va pas se mettre à sonner. Et j'ai aussi le diable. Beaucoup de personnes auront deux choses à dire. Donc, attention à ne pas écouter les autres. Parce que les autres peuvent vraiment vous... J'ai aussi Laris, qui est comme la carte. Donc, ce que j'aime dans cette carte, c'est que c'est une relation qu'on peut rêver et donner une existence à. Donc, ici, j'ai, en termes de l'aspect sexuel ou sensuel, j'ai le 2 de bâton, la mort, le valet de denier, le chariot et valet d'épée. Donc, ce que je vois ici, c'est que je me sens amenée à parler de cette carte qui est le diable comme énergie parce que j'ai les sentiments que au début de votre relation, ce qui est incroyable, c'est que ça peut être une relation où il y a une attirance peut-être physique parce que je vois quelqu'un de vraiment, vraiment, oh, captivant. Quelqu'un qu'on a envie de posséder. Quelqu'un qui... Il y a quelque chose de très captivant, très, très intense sur l'énergie de cette personne. Capricorne, ressort, j'ai mon balance au verso. Peu importe, j'ai pas envie, parce que je vois Scorpion, Capricorne, les deux signes les plus Capricorne, Scorpion, Capricorne et Cancer sont des énergies dominantes de ce tirage. D'accord? Après, les restes peuvent être le signe lunaire ou ascendante. Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance ou Verseau. D'accord? J'ai le sentiment de voir quelqu'un qui vous captive, quelqu'un qui attire votre attention parce que peu importe leur... Je ne peux pas donner une description physique parce que j'ai l'impression que cette personne est beau ou belle, peu importe la manière dont cette personne se présente. Tu restes sur leur charme, comme s'ils vous ont ensorcelé. Vous voyez, je ressens cette vibe, même si ce n'est pas le cas, mais c'est comme être sur un sort d'amour et d'être, ah, je le veux lui ou je la veux elle. Il se peut que cette personne a des complications, parce que je vois quelqu'un de très nerveuse, quelqu'un de très stressé, quelqu'un qui panique vite, quelqu'un qui a vite peur et quelqu'un qui a eu peut-être un sombre passé. D'accord, un très très sombre passé. C'est comme si cette personne a des fantômes qui viennent leur hanter. Ça peut être leur passé, leur ex ou une personne très nocive, négative dans leur vie en fait, qui pompe la vie hors de cette personne. Et je sens que cette personne a fait peut-être du progrès pour se séparer de cette passé. Il y a encore, parce que la mort est là aussi, c'est qu'il y a encore une forme de gêne, il y a encore une forme de peur, parce que ce n'est pas dans leur habitude de tourner la page aussi facilement et de partir, puisque on parle de tendresse, c'est quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui... L'énergie de cette personne, c'est le cœur. Et les gens qui sont souvent dans le cœur, comme ça, c'est des personnes qui donnent, qui ont tendance à être dans le don de soi. Et même si des fois ça peut être au détriment de leur propre bien-être, ils ne le savent pas en fait. Ils ont l'impression de sauver, ils ont l'impression d'aider, ils ont vraiment l'impression d'apporter quelque chose aux gens. Mais ceux qui savent comment leur manipuler servent de cette gentillesse comme une manière d'avoir ce qu'ils veulent de cette personne.
Et je pense que c'est là où vous allez avoir un rôle à jouer parce que j'ai le sentiment que même si je peux pas, j'ai l'impression que physiquement, il y a une belle attirance. Au niveau caractère, je pense que c'est quelqu'un de très vif, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un peut-être qui fait quelque chose de très manuel ou quelqu'un qui a des savoir-faire manuels. D'accord? Quelqu'un qui a le don de créer des choses, le don de faire bouger des choses, quelqu'un peut-être qui a beaucoup voyagé dans la vie ou quelqu'un qui a des énormes connaissances dans le mythe, dans la mythologie. J'ai l'impression que le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui a le potentiel d'aller loin et quelqu'un qui a peut-être déjà réussi à aller plus loin, quelqu'un qui a déjà cassé toutes les barrières dans leur vie, quelqu'un qui a beaucoup de potentialité, beaucoup même. Et souvent, les gens, les artistes ont ce type d'énergie parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de talent et des fois, ils peuvent être dans l'excès de leur énergie. Quelqu'un qui est dans l'excès, des fois, énergétique. Et quelqu'un peut-être qui a besoin de revenir dans le cœur. C'est pourquoi nous avons eu cette carte au début qui est de revenir dans la terre parce que il y a une tendance à être dans le don de soi et être constamment en dehors de leur corps, ce qui provoque beaucoup de stress. Et je pense que c'est une personne qui rêve beaucoup, d'accord? Quelqu'un... il y a quelque chose de très original chez cette personne. Cette personne va peut-être même inventer quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Il y a quelque chose que cette personne va inventer. Il y a quelque chose que cette personne va faire et je pense que ça n'a jamais été fait auparavant, sans que cette personne le sait. C'est quelqu'un aussi qui est très incarné dans le monde matériel. Et peut-être que la leçon de vie de cette personne, c'est peut-être de ne pas être aussi accro ou attaché au monde matériel. Le monde matériel peut être avoir une belle voiture, avoir une belle maison, ou être dépendant dans des choses. Il y a quelque chose qui le contrôle sans que cette personne le sache. C'est quelqu'un qui a besoin de souvent partir en voyage ou quitter leur zone de confort pour retrouver cette sérénité. Mais je sens quelqu'un de très, qui a beaucoup de potentiel. Au niveau intimité, j'ai le 2 de bâton comme énergie. Et ce que je vois avec le 2 de bâton ici, c'est que, vous voyez ces deux personnes-là, ils sont en train, il y a comme une énergie de... je vous vois avoir, il y a un rencard ici avec cette personne. Il y a un rencard. Et je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais il y a un fair play, on dit. Il y a un jeu d'amour que vous avez entre vous deux. Il y a vraiment un jeu d'amour. Cette personne a choisi d'être avec vous. Ce que j'entends ici, c'est que cette personne aurait pu choisir d'être seule et de profiter et de ne pas se caser ou de faire quoi que ce soit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui croit en l'amour, mais n'aime pas l'idée d'être dans une relation sérieuse à long terme. Même si peut-être que toute leur vie, ils ont toujours été dans des relations sérieuses ou peut-être ils sont faits pour être dans des relations sérieuses. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui n'aurait jamais cru être dans quelque chose de solide et de ferme. Et je pense que c'est quelqu'un qui te demande toujours, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu désires de moi? Tu vois, et c'est quelqu'un qui va te dire, qu'est-ce que tu aimerais que je t'offre? Qu'est-ce que t'aimerais que je te donne? Il y a cette personne aime contrôler aussi la dynamique de la relation intime. Et peut-être que des fois, cette personne te fait croire que c'est vous qui contrôlez les dynamiques de la relation intime, mais en réalité, cette personne aime avoir le dessus sur des choses. Et je pense que cette personne a choisi d'être avec vous plutôt que d'être ailleurs. Et le fait que j'ai un valet d'épée, cette personne aime t'admirer. Cette personne adore te regarder. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait à cette personne, mais ils adorent t'observer, te regarder. Ils adorent imaginer des choses de vous, en fait, dans leur tête. Même avant même de passer à l'acte, il y a une côté un peu... cette personne veut être à la hauteur à chaque fois. Et le fait que j'ai la mort ici comme énergie, la relation, cette personne même si ils étaient pas stables avant, je vois quelqu'un qui se voit vivre tout le reste de leur vie avec vous, en fait. Ils ont fait le choix de vivre tout le reste de leur vie avec vous. Donc, on va voir ici les dynamiques de votre connexion. D'accord? On va progresser dans le tirage pour
réellement voir ce que cette personne t'apporte. Groupe 3, cette personne t'apporte l'énergie du taureau. Donc, l'énergie du taureau ici, c'est cultiver. Cette personne t'aide à cultiver un autre rapport avec ton cœur, mais cette personne t'aide aussi à posséder beaucoup plus d'abondance et beaucoup plus de richesse. J'ai le sentiment que votre union est riche et cette personne t'amènera peut-être même une manière un revue, donc rétrograde, une manière de voir la vie, de dépasser peut-être ce que tu peux voir actuellement. Je sais pas, il y a un truc où quand vous êtes ensemble, on dirait que vous pouvez... Il y a un astro-voyage, il y a un voyage astral que vous faites ensemble. Et je sais pas si c'est quelque chose que vous faites sans... J'ai l'impression de vous voir rêver de quelque chose ensemble ou de plonger dans un truc ensemble et ça ouvre des portes. C'est quelqu'un qui va faire sa déclaration en première. C'est quelqu'un qui va te dire, écoute, je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Il va y avoir une déclaration très, 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 très étonnante, mais aussi très rapide de cette personne. Je pense que ce qui t'étonnera de ça, c'est que tu n'attendais pas que cette personne te dise tout ça, mais il va y avoir une directe déclaration. Je pense aussi que il se peut même que cette personne voudrait avoir un chien avec vous. Il se peut que cette personne adorait avoir des animaux de compagnie. Il se peut que vous allez aussi avoir un animal de compagnie ou un chien dessiné sur votre corps. Il y a énormément de loyauté de la part de cette personne, quelqu'un de très, très loyal et quelqu'un qui t'observe. Il se peut même que cette personne peut même être des fois jaloux, dans le sens où ils essayent de voir avec qui tu parles. Pas d'une manière, c'est pas une jalousie possessive, mais c'est juste avec qui tu parles, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que tu es. Il peut y avoir ce type d'énergie. Donc, ce que cette personne t'amène ici, c'est vous le faites déjà. Donc, je pense que cette personne t'amène pas des choses énormément différentes, mais il va y avoir un changement. Cette personne va juste t'aider à avoir confiance totale en qui tu es, d'accord? Et d'arrêter peut-être de trop réfléchir ou d'arrêter peut-être de trop écouter ce que les autres disent par rapport à toi et par rapport à ton énergie. Cette personne va juste te rappeler de prendre le temps nécessaire, de bien réfléchir, de bien poser tes idées, de bien faire des choses, de ne pas vivre que dans ta tête et de suivre ton propre cœur parce que le cœur, c'est dans le cœur où on trouve la clé en fait de plein de choses qu'on cherche. Et toi, ce que tu apportes à cette personne, c'est que tu aides cette personne à se ressourcer. Remplissez votre puits. Retrait, repos, ressourcement. Je vous avais dit, cette personne a besoin de ralentir des fois. Ils vont trop vite. Ça peut être bien parce que en allant vite, ils arrivent à accomplir des choses, mais à quel prix en fait? À quel prix? Cette personne, tu vas aider cette personne à vraiment à se dire, ok, viens, on se déconnecte, viens, on part ensemble, viens, on va là, viens, on fait ça, viens, on change cette énergie. Et ensemble, nous avons la mort. Donc, j'apprends que la fin est vraiment le commencement. Donc, c'est juste le commencement. Donc, avec cette personne, il y a une renaissance. Il y a aussi cette notion de quitte quelque chose, va vers autre chose et recommence ailleurs quelque chose. À chaque fois qu'on termine quelque chose, on peut recommencer autre chose. Et je pense que cette personne a vraiment peur de l'idée du changement et le fait que tu les accompagnes et que tu leur assures dans tout ça, ils arriveront à le faire. Et je pense que c'est pareil aussi pour vous. Les conseils de tes guides par rapport à ça. Donc, nous avons la pierre apatite. Et regarde les deux énergies. La progression et non la perfection. Donc, évite de vouloir être dans un état de je veux mon idéal, je veux que ce soit que mon idéal. Avec cette personne, tu es là pour progresser. Tu n'es pas là pour rechercher la perfection. Ne vous comparez pas aux autres et ne vous jugez pas. Donc, ne compare pas votre relation avec celle des autres. C'est pourquoi il y a eu cette hésitation dès le départ de la connexion parce que tu te compares et tu écoutes ce que les autres te disent. Concentrez-vous plutôt sur le progrès que vous avez fait et sur tout ce que vous avez appris. Cette personne t'amène beaucoup d'apprentissage. Et cet apprentissage ici va te plonger dans quelque chose de vraiment vrai. Donc, ne te compare pas avec qui que ce soit, juste profite de cette relation pour grandir, pour évoluer et pour avancer. J'ai aussi mis en ligne une vidéo sur ALD par rapport à l'amour et la connexion romantique de cet lien.
Si ça vous intéresse, allez-y sur LD. Si ce tirage vous suffit, merci d'être ici. Like, laisse un commentaire et à bientôt. Ciao.